Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler des équations. Alors équations, on va dire une première grosse partie qui va vous résumer toutes les bases que vous devez savoir pour être très à l'aise par la suite dans des choses un peu plus compliquées. Donc là il y a toute une première série de vidéos qui va vous donner tous les outils qu'il vous faut pour pouvoir aller plus loin. Alors vous voyez, ça va être un long chemin au final, puisque vous avez sous les yeux une partie de ce qu'on va faire. On commencera par le haut en parlant des solutions d'une équation. Ensuite, je vous montrerai 4 outils de base à maîtriser pour que ça se passe bien. Quelques pièges qui arrivent très vite. On va mélanger. Et regardez, non, c'est pas fini, hein, vous avez vu, hein. Et enfin, on essaiera d'aller un petit peu plus vite. Et à la fin de cette série de vidéos, j'ose espérer que si nous enchaîner quelques petites équations simples à la vitesse de la lumière. Il est question aujourd'hui de parler de solutions d'équations. Attention, je zoome, solution. Alors déjà, l'équation va en fait induire un nombre mystère qu'on appellera très souvent x. Enfin, on va lui donner une lettre. Vous allez le voir très souvent appelé x. C'est pas obligé. On peut l'appeler A, B, Y. En général, ce sera des lettres toutes seules, on ne peut pas l'appeler Robert, par exemple, hein, n'est-ce pas? Puisque en plus, il s'agit d'une inconnue, donc si vous parlez de Robert, a priori, c'est que vous le connaissez. Donc du coup, ici, ce sera plutôt une lettre, et on cherche à remplacer cette lettre par un nombre. Et il s'avère qu'on va essayer de remplacer cette lettre par un nombre, en essayant de vérifier une petite chose quand même, c'est-à-dire une égalité. Alors ici, j'ai marqué x plus 5 égale 8. Imaginez que ce que je viens de dire là, c'est une balance. On a le centre de la balance qui est le signe égal, et à gauche, vous pouvez mettre des poids, et à droite, vous pouvez en mettre d'autres. Il s'avère qu'il faut que cette balance soit toujours équilibrée, c'est ce que vous dit le signe égal. Autrement dit, tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le membre de gauche doit être égal au membre de droite. On va commencer tranquillement en nous posant la question, est-ce que si je remplace la lettre mystère x par 3, est-ce que c'est bien solution de cette équation? Autrement dit, vous allez remplacer x par 3 dans le membre de gauche et on va essayer d'aller voir si ça fait bien 8. Si vous trouvez 8, vous avez gagné. Si vous ne trouvez pas 8, vous avez perdu. Donc du coup, on y va, on remplace x par 3 dans x plus 5. Donc j'y vais, je ne mets pas x du coup, je mets 3. Ensuite, j'ajoute 5 et on calcule, ça fait 8. Est-ce bien le nombre attendu dans le membre de droite? Eh bien oui, tout à fait. Ce qui veut dire que x égale 3 est bien solution de l'équation x plus 5 égale 8, ni plus ni moins. Bien évidemment, si vous n'obtenez pas 8, on dira x égale 3 n'est pas solution de x plus 5 égale 8. Est-ce que ça va? J'ose espérer que oui. Je ne vous entends pas, mais je pense que ça devrait aller. Vous voyez, je suis optimiste, hein. Alors, vu que vous m'avez dit que ça s'était très bien passé, eh bien on va pouvoir réfléchir à tout ceci. Hop, je vous vois déjà regarder la solution. Non mais dis donc, attendez un petit peu. Attendez. Voilà. Bon, en fait, vous voyez déjà la fin, hein, je spoil un petit peu. X égale 7 est bien solution de quoi? On va aller regarder, tiens. La question est, le nombre x égale 7 est-il solution de l'équation 2x plus 3 égale x plus 10? Eh bien, regardez ici, on a le nombre mystère qui est non pas d'un seul côté, mais des deux. Alors, du coup, il va falloir aller comparer les deux. C'est-à-dire qu'on va les séparer dans un premier temps, et puis on va voir si, en remplaçant le nombre mystère par 7 de chaque côté, est-ce que ça fait bien le même nombre? Si c'est oui, vous avez gagné, si c'est non, vous avez perdu. On nous demande dans le membre de gauche de faire 2 fois le nombre mystère plus 3. Allez, on y va. 2 fois le nombre mystère plus 3. Alors on l'impose, hein, le nombre mystère, hein, vous ne prenez pas n'importe quoi, hein, c'est x égale 7. Hein. 2 fois 7, ça nous fait 14, plus 3, ça nous fait 17. Voici le résultat du membre de gauche. Alors on va aller demander au membre de droite, et dis donc, toi, si on remplace x par 7 là-dedans, dans x plus 10, est-ce que ça marche bien? Donc attention, je ne mets pas x, je vais mettre 7
plus 10. Est-ce que ça vaut bien 17? Et patatras, oui. Alors, je vais sectionner du rose, une seconde, voilà. Eh bien oui, le membre de gauche est bien égal au membre de droite. Oui, absolument. Et donc, une petite phrase réponse, s'il vous plaît, ça nous fera plaisir. X égale 7 est bien solution de 2x plus 3 égale x plus 10. Le mieux que vous ayez à faire là tout de suite, c'est de revenir en arrière et d'essayer de vous remettre au défi de me refaire ça nickel.